Aujourd'hui, je te partage la pire financière que j'ai faite et qui m'a coûté plus de 500 euros. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te partager 3 leçons que j'ai retenues, que j'ai tirées de cette expérience et qui pourraient te servir et du coup t'éviter de perdre beaucoup d'argent. Hola, buenos dias. Hey, bienvenue sur ma chaîne. Alors moi, c'est Bénédicte Lemaire. Ici, je te parle de finance, de développement personnel et d'entrepreneuriat. On est là pour s'enrichir mentalement, spirituellement et financièrement. Alors, si tu souhaites aussi développer tous ces aspects, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors, comme je l'ai introduit au début de la vidéo, aujourd'hui, je vais te partager la pire erreur financière que j'ai faite et qui m'a coûté plus de 500 euros. Tout commence quand je découvre le trading. Voilà. Je découvre le trading, donc je vois un petit peu les gens qui publient, qui gagnent des sommes folles, tout ça, qui se font de l'argent, enfin beaucoup d'argent en peu de temps. Et du coup, moi, je voyais ça, voilà, un petit peu comme tout le monde. Donc, je jugeais, je me disais, voilà, encore de l'arnaque, voilà, c'est pas possible de gagner autant d'argent en peu de temps. Enfin, voilà, un petit peu comme tout le monde, hein, on juge, etc. Et quand notre cerveau voit un petit peu quelque chose qui semble irréel, voilà, on a tout de suite tendance à juger, tendance à comment dire, ouais, tendance à se dire tout simplement que c'est pas la réalité, que c'est de l'arnaque et tout ça, alors qu'on prend même pas le temps d'aller chercher les informations. Notre esprit, il est limité parce que voilà, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir ou c'est tout simplement pas quelque chose qu'on connaît et du coup, forcément, notre cerveau est limité et du coup, tout de suite, il assimile ça à de l'arnaque, enfin voilà, on pense à mal, etc. Mais en même temps, j'étais dans une phase où je me disais, non, là, il faut vraiment que je me lance dans une aventure financière. En fait, voilà, j'en avais marre de dépendre du salariat, de me dire que j'avais un salaire, voilà, juste un salaire, etc. Voilà, basta. Et je voulais vraiment, voilà, commencer un petit peu à multiplier, voilà, mes revenus. Et du coup, je me disais, ok, c'est bien, je juge, mais en fait, pourquoi je ne ferais pas mes recherches? Pourquoi je n'essaierais pas de me renseigner, peut-être de me rapprocher d'une personne qui fait ça, justement une des personnes qui publie, et tout simplement prendre l'information. Tout simplement, prendre l'information. Si par derrière je vois que c'est de l'arnaque, et ben voilà, mais au moins je me serais renseignée, au moins j'aurais tenté l'expérience. Et du coup, voilà, j'étais vraiment dans cette démarche-là où je voulais vraiment justement tenter l'expérience et me faire mon propre avis, si je peux dire ça comme ça, plutôt que de rester sur des jugements, voilà. Et à ce moment-là, du coup, je suis tombée sur une connaissance, en fait, une connaissance avec qui on était ensemble au lycée, si je me souviens bien, oui, c'était au lycée, ou au collège, je sais, non, au lycée. On était ensemble au lycée et du coup, je voyais un petit peu, elle publiait et tout. Et c'est une personne que j'ai connue, une personne plutôt honnête. Voilà, je ne connaissais pas vraiment bien la personne, on n'était pas entre guillemets intime, mais voilà, de ce que je voyais, elle me semblait être une bonne personne, plutôt honnête. Et quand j'ai vu qu'elle a publié ça, je me suis dit, pourquoi pas me renseigner, vu que ça a l'air d'être une personne honnête. Enfin, en tout cas, je garde un bon souvenir de cette personne. Donc, voilà, je pense qu'elle me donnera les informations. Et puis après, je pourrai faire ce que je veux de ces informations-là. Mais au moins, je prends l'initiative d'aller à la chasse aux informations. Du coup, je me rapproche de cette personne et du coup, elle me donne les informations, elle m'explique un petit peu ce qu'elle faisait. Voilà, c'est du copy trading, donc c'est-à-dire que il y a des experts traders qui sont là derrière, ils nous envoient une alerte et nous, on a juste à copier et coller l'information. Donc, on n'a pas à analyser les informations, les marchés, les opportunités, etc. On n'est pas derrière un écran avec des graphiques ou quoi. Non, c'est vraiment là, on reçoit l'information, enfin une alerte d'un expert trader et on copie et on colle l'alerte tout simplement sur une application. Donc, c'est pas compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous irez faire vos recherches, vous tapez copy trading et puis vous verrez ce que c'est.
Donc voilà, elle m'a expliqué un petit peu tout ça et elle m'a formée, etc. Donc c'était rapide, hein. Donc très vite, j'ai commencé du coup à prendre mes premiers alertes. Donc voilà, prendre les alertes de l'expert trader et à faire mes premiers gains. Et je respectais vraiment mon money management, pardon. Et voilà, tout allait bien, donc j'étais contente, je faisais mes premiers gains et tout allait bien et tout. Et voilà, j'étais vraiment excitée, je me disais, mais j'ai perdu beaucoup de temps, enfin pourquoi, euh, pourquoi est-ce que je jugeais, pourquoi je suis pas partie chercher l'information tout de suite, tout ça, et tout, c'est trop bien, c'est pas de l'arnaque et tout, enfin, je gagnais réellement de l'argent, enfin, je pouvais me faire 50 euros en 2 minutes, 50 euros en 3 minutes, en 5 minutes, enfin, tout dépendait vraiment, enfin, c'était vraiment, enfin, j'étais vraiment dans une excitation, je me disais, mais bah, un petit peu comme, bah, tout simplement quand vous venez de découvrir quelque chose et que voilà, cette chose vous plaît, vous apporte beaucoup. Enfin, moi, c'était financier, du coup, le côté financier. Mais voilà, j'étais vraiment dans l'excitation. Et, et du coup, mon engouement, pardon, est devenu, si je peux dire ça, tellement fort que je me suis dit, ok, je vais commencer à faire mes premiers gains parce qu'il faut savoir que bah, plus je prenais les alertes, j'essayais quand même un petit peu voilà, d'analyser les graphiques et il faut savoir que l'expert trader, lorsqu'il envoie une alerte, il essaye toujours de nous donner une explication, pourquoi il a pris ça, etc. Et donc voilà, ces petites informations-là commençaient un petit peu à rentrer et du coup, je commençais un petit peu à comprendre voilà, les graphiques, etc. Je commençais un petit peu à analyser par moi-même et j'arrivais quand même à comprendre un petit peu. Et du coup, mon engouement pardon, est devenu tellement fort que je me suis dit, ok, plutôt que d'attendre de recevoir les alertes des experts traders, parce qu'ils pouvaient très bien, il y a des moments où ils envoyaient des alertes et il y a des moments où ils n'envoyaient pas, tout simplement quand ils considéraient qu'il n'y avait pas besoin d'envoyer une alerte, quand par exemple il n'y avait pas d'opportunité sur le marché ou quand il n'y avait pas d'opportunité, disons, intéressante sur le marché, bah, ça ne servait à rien qu'ils envoient une alerte. Et du coup, il y a des journées qui pouvaient passer sans qu'on ait justement d'alerte. Et moi, je me disais, du coup, bah, pendant ces moments-là, ces journées-là où on ne recevait pas d'alerte, je me disais, ok, bah, comme je commence un petit peu à comprendre les graphiques, pourquoi ne pas commencer à prendre mes propres alertes, donc à commencer à trader vraiment par moi-même, à analyser le marché par moi-même et du coup commencer à prendre des trades. Et du coup, bah, je commence justement, il y a des moments où je prends des trades, ça marche, d'autres, bah, je perds, mais encore une fois, comme j'engageais, je respectais quand même mon money management, je n'engageais pas plus de 5% de mon capital. Du coup, les pertes, elles étaient acceptables, si je peux dire ça comme ça. Je gagnais des petites sommes et du coup, je me disais, bah, à ce moment-là, quand vous faites des trades, enfin, vous faites des investissements par vous-même et que vous voyez que ça marche, bah, vous commencez un petit peu à tomber entre guillemets dans le piège où vous vous dites que ah, bah, ça marche, donc ça veut dire que, enfin, pas que je suis devenue experte, mais que je me débrouille, donc je peux continuer, ça marche, donc ça veut dire que voilà, j'ai capté, ça veut dire que voilà. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'ai continué comme ça se passait bien, je gagnais de l'argent, etc. Mais mon erreur, heureusement que j'avais eu l'intelligence de retirer mon capital. Il faut savoir que j'avais investi au départ 500 euros. J'avais investi 500 euros. Et quand j'ai eu un retour sur investissement, quand j'ai fait des bénéfices, bah, j'ai décidé tout simplement de retirer mes 500 euros. Comme ça, au moins, voilà, j'avais ça de sûr, etc. Donc, je pouvais continuer à trader juste avec mes bénéfices. Donc, j'avais fait plus de 500 euros de bénéfices. Et du coup, j'ai continué à trader avec ça. Heureusement que j'avais eu cette intelligence-là, voilà, vraiment, de retirer mon capital. Parce que, dites-vous, du coup, j'ai continué à trader, du coup, avec les bénéfices. Et ça se passait bien. Par moments, ça allait. Par d'autres moments, ça n'allait pas. Mais voilà, encore une fois, c'est de l'investissement.
on ne gagne pas toujours. Donc voilà, il faut accepter de gagner et de perdre. Et arrive au moment où euh, j'avais tellement soif de gagner toujours plus, que, parce qu'il faut savoir que dans le trading, il faut savoir faire des pauses. Bon, ça c'est selon moi, hein, c'est selon moi, lorsque vous voyez que l'engouement devient fort, quand vous voyez que vous avez toujours soif. Enfin, je pense que ça marche un petit peu dans tous les domaines. Quand vous découvrez quelque chose et que vous êtes, entre guillemets, sous l'emprise de la chose et que vous voyez que enfin, vous êtes trop dans la chose, eh ben, il faut faire une pause. Il faut faire une pause. Pour moi, selon moi, c'est vraiment nécessaire. Et pour moi, dans mon cas, du coup, j'étais tellement emballée à l'idée de gagner toujours plus d'argent. Enfin, je pouvais me faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, des 100 euros en 5 minutes, enfin, en étant chez moi, en étant au supermarché, ou peu importe, enfin, voilà. Peu importe l'endroit où je me trouvais, j'avais la possibilité de gagner de l'argent. Donc pour moi, c'était juste, entre guillemets, incroyable. Et du coup, voilà, j'en voulais toujours plus, toujours plus. Et arrive un soir où, c'était au moment en fait, il n'y a pas très longtemps, hein, où justement le Bitcoin poursuivait sa chute. À un moment donné, le Bitcoin a commencé un petit peu à chuter et du coup, sa chute poursuivait et à ce moment-là, un Bitcoin valait à peu près 40 000 euros. Et ça descendait, ça descendait, ça descendait. Et justement, j'étais en train de trader le Bitcoin. J'étais en train de trader le Bitcoin et à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a Elon Musk qui, avec un tweet, a fait complètement bouger le marché. Et moi, je n'avais pas suivi l'info, je n'avais pas, voilà, j'avais tout simplement pas suivi l'info, donc j'ai fait mon trade, etc. Et voilà pourquoi c'est important de suivre l'actualité financière, suivre tous les grands de l'investissement, tous les grands de la finance. C'est super important de vous renseigner avant de faire un investissement, vraiment très, très important. Comme je disais, ce tweet, en fait, il a vraiment bougé le marché et j'ai bien, j'ai tout perdu, donc je vous épargne les détails, mais voilà. Elon Musk, tu me dois de l'argent. Bref, j'ai tout perdu parce que voilà, j'étais, comment dire, j'avais soif de toujours plus et je pensais que, voilà, comme par moment j'analysais les graphiques et ça marchait et du coup je gagnais de l'argent, je me faisais beaucoup d'argent, pour moi c'était devenu normal, j'étais devenue experte et du coup je pouvais me permettre de trader et voilà, de toujours plus, toujours plus. Alors, pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Tout simplement pour que vous puissiez en tirer des leçons. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, restez vraiment jusqu'à la fin. Je vais vous donner 3 conseils, donc 3 leçons que j'ai tirées de cette expérience et je pense que ça pourra vous servir afin d'éviter justement de perdre beaucoup d'argent. La première leçon, je ne le répéterai jamais assez, ceux qui me suivent sur Instagram savent, je le répète tout le temps, c'est la formation, de se former. Le fait de se former, c'est super important. Prendre le temps de se former avant de prendre vraiment une décision financière, une décision d'investissement. Vraiment, prenez le temps de vous renseigner. Si vous souhaitez, par exemple, acheter une action, prenez le temps de vous renseigner sur l'entreprise. Prenez le temps de vous renseigner sur l'histoire de l'entreprise, sur les données financières. Enfin, voilà, renseignez-vous au maximum sur l'investissement que vous voulez faire. L'actualité financière, tout ça, c'est très, très important. Même quand vous pensez tout connaître, quand vous pensez tout savoir, continuez à vous former, continuez à apprendre parce que le savoir, comme vous le savez, hein, c'est pas un slogan, le savoir, c'est vraiment une arme. Et voilà, je pense que lorsqu'on prend le temps de se former, lorsqu'on prend le temps d'apprendre, même si on pense tout connaître, on peut éviter vraiment beaucoup de catastrophes financières, beaucoup d'erreurs. Moi, je pensais mettre fin
m'être formée. Moi, je pensais tout connaître, voilà, parce que j'arrivais à analyser quelques graphiques et que ça marchait. Bah, je pensais que ça y est, j'étais formée, ça y est, j'étais prête pour devenir experte en trading. Mais bon, voilà, il faut vraiment vous former, c'est super important. La deuxième leçon, c'est que en finance, vous devez travailler votre mindset, votre état d'esprit. C'est super important d'avoir un bon état d'esprit lorsqu'on se lance dans une aventure financière, que ce soit dans les investissements ou quoi. C'est très important d'avoir un bon état d'esprit parce qu'il y a des moments, où, par exemple, si vous prenez, là on reste dans le cadre du trading, mais si vous prenez une alerte, vous faites un trade, il y a des moments où le marché va bouger. Il y a des moments où le marché va bouger, vous serez en train de perdre de l'argent, mais il faut savoir garder son sang-froid. Il faut savoir garder son calme parce que le marché, à un moment donné, le marché il va bouger et vous allez avoir l'impression que votre cœur va s'arracher, mais 5 secondes après, 5 minutes après, le marché va remonter et vous allez pouvoir gagner. Donc très très important d'avoir un bon état d'esprit lorsqu'on se lance dans une aventure financière, que ce soit si vous voulez investir dans l'immobilier ou peu importe l'investissement que vous souhaitez faire, c'est très important d'avoir un bon état d'esprit. La troisième leçon que j'ai retenue et qui pourra vraiment vous servir, c'est d'apprendre de vos erreurs. Très, très important d'apprendre de vos erreurs. Il faut savoir que les erreurs financières, ça fait partie de l'apprentissage et au lieu de vous décourager, vraiment, vous devez utiliser du coup ces erreurs vraiment comme une opportunité d'apprentissage. Vraiment, ne soyez pas découragés, voilà, ne soyez pas découragés lorsque vous avez, parce que moi, dans mon cas, j'aurais très bien pu me dire, oh là là, j'ai perdu 600 euros, enfin, j'ai perdu plus de 500 euros et tout, c'est bon, je m'arrête là, je ne suis plus prête à perdre autant d'argent, donc voilà, j'aurais pu très bien m'arrêter. Mais non, j'ai appris de cette erreur-là. Et je pense que si je n'avais pas fait cette erreur-là, aujourd'hui, peut-être, je serais en train de perdre beaucoup d'argent parce que j'aurais pas eu l'intelligence j'aurais pas eu l'intelligence de prendre du recul sur certaines choses. Donc voilà, vous devez vraiment apprendre vraiment de vos erreurs, analyser voilà, ce qui a mal tourné et pourquoi ça a mal tourné. Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas assez formé? Est-ce que c'est parce que voilà, vous avez mal analysé telle ou telle chose? Enfin, voilà, vraiment, apprenez de vos erreurs, identifiez les erreurs que vous avez commises et cherchez justement à les éviter et à ne pas les répéter à l'avenir. Utilisez vraiment toute expérience que vous pouvez avoir. Comme moi, je viens de vous le dire, ça m'a vraiment servi à tirer vraiment ces 3 leçons que je suis en train de partager avec vous. Vraiment, utilisez vraiment toutes les expériences financières, toutes les erreurs financières que vous pouvez commettre pour justement enrichir vos compétences, que ce soit dans l'investissement ou quoi. Vraiment, utilisez ces expériences pour enrichir vos compétences d'investissement et prenez tout simplement voilà, des décisions plus éclairées à l'avenir. Donc voilà, on s'arrête là. Dites-moi en commentaire vos pires erreurs financières, les pires erreurs financières que vous avez faites et j'irai les regarder. On arrive à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une interview avec une nouvelle invitée spéciale. Ciao, ciao!